bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là avec moi depuis tout ce temps. On est parti pour le tirage astro du mois de juillet pour les Sagittaires. Ici on est chez les Sagittaires. Que tu sois du signe solaire du Sagittaire ou ascendant lunaire. Je t'invite d'ailleurs à aller visionner les autres vidéos concernant tes ascendants et ascendants lunaires pour complémenter, j'en perds ma voix, pour complémenter cette guidance. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes très nombreux les Sagittaires sur cette chaîne a priori parce que la dernière guidance du mois de juin a dépassé les records de visionnage de toutes les vidéos sur la chaîne jusqu'à présent. Donc garde bien ton discernement parce que cette guidance reste générale. Je me connecte à toute une communauté de Sagittaires. Donc garde bien ton discernement, connecte-toi à ton corps, avec ta respiration, connecte-toi à ta propre guidance, à ton cœur. Prends les messages si ça te parle, si ça résonne vraiment jusque dans ton corps et laisse le reste de côté. Allez, on est parti, sans plus tarder, on va tirer des cartes avec un tarot. Et puis j'irai chercher plus d'informations sur d'autres jeux, cette fois-ci différents de la dernière fois. C'est parti. Alors, dans quelle énergie tu te trouves en ce mois de juillet? Quelle est la tendance? Hop, oula, reste là. Ah, eh bien, que se passe-t-il les Sagittaires? On me dit qu'il n'y en a qu'une, voilà, bon, on ira voir avec l'autre jeu. Le challenge à relever, bien que je trouve que déjà l'énergie... Oula, bah dis donc les Sagittaires, on est moins en forme qu'au mois de juin, j'ai l'impression. Et oui, bah oui. Bon, ok, pas d'inquiétude, hein, tout va bien. Allez, dans la vie intérieure, qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure? Dans la vivance, la vie de l'âme, les ressentis. Oh. Allez, une deuxième carte s'il vous plaît. Hop, merci. Très bien. Dans les forces extérieures, les événements extérieurs, ou tout du moins, comment est-ce que tu les implémentes? Pourquoi j'entends implémente? De comment est-ce que tu les vis, perçois, selon ta propre réalité. Je rappelle, la vie est neutre, les situations sont neutres. Ça dépend, tout dépend de comment est-ce que tu les vis, tu les perçois. D'accord. Dans les forces intérieures, ce sur quoi tu vas pouvoir compter à l'intérieur, oui, bah oui, ça m'étonne pas, tiens. C'est intéressant ce qui va se passer là en juillet pour vous les Sagittaires. Je me souviens plus bien, mais je sentais qu'il y avait beaucoup d'énergie au mois de juin. Et bien là, il y a un petit peu l'autre pendant. Il y a un rééquilibrage, une réharmonisation, besoin d'aller voir peut-être plus profondément ce qui se passe pour continuer le voyage. Hein. Dans ce que tu bloques ou que tu ne reconnais pas, il y a peut-être le corps aussi qui a besoin de récupérer, parce que depuis que je commence cette guidance là, j'ai des petites douleurs un peu aux épaules, il y a peut-être une petite fatigue dans le corps, hein, besoin de se régénérer. Donc dans les blocages, je le dis pour tout le monde à chaque fois, dans le problème se trouve la solution. Donc c'est qu'est-ce que tu bloques, qu'est-ce que tu as invité peut-être, en tout cas là, selon cette guidance et selon moi, hein, qu'est-ce que tu as invité à aller voir un petit peu plus profondément en toi, que tu n'arrives pas à reconnaître et qui pourtant pourrait t'aider, te donner une clé pour relever le challenge. Bah oui, j'avais pas vu la carte, évidemment. Hop là. Et bien. Bah oui. La synthèse. Un petit résumé de toute cette histoire. Hop là. Oh, bah dis donc. C'est pas une synthèse qu'elles veulent me faire, les cartes, elles veulent toutes tomber, elles veulent toutes parler. Bon, il y a un peu du sentimental aussi là qui traîne par là.
Vers où ça va te mener tout ça? Piou, 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 piou. Apparemment, ça te mène quelque part, hein, vu comment on vole les cartes. On a 4 cartes. Bon, enfin, celle-ci, ça va un petit peu dans le blocage. Donc, les blocages ne seront pas, peut-être pas soulevés complètement. Le processus va continuer un petit peu, un peu plus loin, au-delà du mois de juillet. Ok, allez, je vais tirer les cartes d'abord de l'oracle du Tao pour voir un peu l'énergie. Oui. Pour voir l'énergie générale. Bon, ça c'est tombé ailleurs. Il y a carrément une rubrique en plus là qui vient de se créer pour vous les Sagittaires. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une parenthèse entre le blocage et vers où ça te mène. Allez, une carte pour l'énergie générale du mois de juillet. Bon, d'accord. Ok, je comprends. Cette rubrique, en fait, c'est un deuxième énergie du mois de juillet, en gros. Je pourrais... Voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais en parler, mais bon, il y a ce qu'il faut au niveau du Tao. Allez, on va rajouter des cartes du Dixit pour voir un peu si on n'a pas des images proposées pour parler un petit peu plus à l'inconscient. Donc pour l'énergie, s'il vous plaît, merci. Et oui. Est-ce qu'il y a une carte qui veut tomber quelque part ailleurs? Je ne sens pas trop, mais quand même. Je sais pas où ça voulait aller. J'essaie de me connecter parce que y a un truc que je n'arrive pas à cerner. Non, ça voulait pas, il n'y avait pas une autre. Hein, voilà, je sentais bien. Ok, alors, on est parti. Bon, ok, je capte un truc par rapport au sentimental, mais j'aurais bien voulu avoir d'autres infos. Mais bon, peut-être ça va pas venir. Alors, on a dans l'énergie du mois de juillet, on a soudainement s'ouvre dans vos énergies, dans vos ressentis, tout d'un coup une sensation de perte, une sensation avec ce 5 de coupe, un peu une blessure, il y a un peu quelque chose, j'entends, de morose dans vos énergies, dans vos pensées, une petite nostalgie, quelque chose voilà, qui s'assombrit un petit peu, un temps. Il y a un passage à vide qui est nécessaire en fait peut-être pour aller aussi nettoyer quelques émotions, hein, le 5. Le 5 c'est voir un petit peu ce qu'on a perdu peut-être, les conséquences de nos choix. Est-ce que, alors c'est pas une suranalyse, mais il y a un petit bilan énergétique, un processus qui se fait d'alchimie, qui se fait de soi-même à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai perdu, est-ce que j'ai bien suivi surtout les élans de mon cœur dans mes choix, et du coup qu'est-ce que je peux modifier en fait pour la suite du voyage, qu'est-ce que je peux créer avec le Dixit ici, qu'est-ce que je peux créer pour me lancer un petit peu plus dans le vide, me lancer vers quelque chose que je ne connais pas. Il y a quelque chose de très circulaire ici entre ces deux cartes. En quoi je suis allée vers certaines expériences de vie en me préparant comme un guerrier, comme un... Comment il s'appelle là, dans la mythologie, les argonautes. Comme un argonaute, là, je pense que c'est un argonaute. Mais... ouais, c'est quand même bien grec tout ça. Voilà, c'est vraiment au niveau émotionnel, hein, ici, avec beaucoup d'eau. Comment est-ce que j'ai fait mes choix avant? Et il y a un retour un petit peu au cœur, et on se rend compte que ce cœur, il n'a pas toujours peut-être été écouté, qu'il a besoin de plus de légèreté, de plus de lumière, de plus de spontanéité,
voilà, il y a besoin de créer une respiration pour continuer son voyage. Malgré tout, le cap est maintenu, hein, tu ne perds pas ton cap, tu sais quand même un petit peu les valeurs profondes de ton âme, tu sais un petit peu quand même, tu as déjà touché en fait à ce que souhaite ton âme, tu sens bien dans la trame de ce que tu as rencontré comme expérience jusqu'à présent, il y a quand même, voilà, tout n'est pas à jeter, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste un petit tri qui se fait et qui s'invite un peu sans que tu ne t'y attendes. Enfin, en tout cas, moi, je suis assez surprise, donc peut-être que tu l'es aussi. Voilà, c'est un petit passage, un petit nettoyage, mais pour justement faire de la place. Hein. Honnêtement, c'est assez étonnant pour chaque tirage ce mois de juillet. La chose que j'ai envie de répéter à chaque fois, c'est la vie aime le vide. L'énergie aime le vide. Donc si tu ne fais jamais le vide en toi ou dans ta vie, si tu t'accroches toujours à ce que tu connais, bah, ne t'étonne pas que les choses ne changent pas, que tu n'arrives pas à avancer dans la vie, euh, voilà, que tu n'arrives pas à attirer à toi de nouvelles choses. Hein. L'aboutissement de certains projets que tu n'as pas encore créés aujourd'hui, si tu ne fais pas le vide en toi, en fait, parfois, si tu ne fais pas un petit reset de tes émotions aussi, je rappelle, ça aussi je le rappelle beaucoup en ce moment, les émotions, ce sont des énergies en mouvement, emovere, d'accord, du latin, je crois. Donc c'est vraiment, c'est censé te traverser, c'est censé arriver, tu es censé les ressentir, tu peux les transmuter pour en faire un moteur pour user de cette énergie qui se réveille en toi pour poser une action, pour peut-être aussi respecter un besoin, hein, ton émotion, enfin, c'est pas ton émotion, justement, l'émotion, l'énergie, qu'on catégorise souvent selon certaines cases, mais en fait il y a beaucoup plus de nuances comme ça aux émotions. Hein. Une tristesse n'est pas la même que tu vas ressentir dans 5 minutes ou le lendemain. La colère c'est pareil, la joie non plus, etc. Donc ces énergies-là en mouvement sont des moteurs pour te faire avancer, pour aller créer, grâce à cette énergie, aller créer quelque chose qui répond aux besoins dont cette émotion est la messagère. Hein. Par exemple, tu es en colère, tu as peut-être une colère récurrente, et bien si cette colère revient, c'est peut-être parce que toi-même, tu n'arrives pas à faire respecter tes limites, il y a quelqu'un qui est en train de dépasser tes limites, ou toi-même tu es en train de dépasser tes limites. Et donc il y a besoin d'aller chercher derrière l'émotion et d'utiliser peut-être cette énergie pour créer quelque chose qui répond à ce besoin de délimiter ton espace, etc. D'accord ? Voilà. Donc, il se passe un petit peu ça, le 5 de coupe, quelque chose qui se brise un peu, mais oui, c'est ça. Mais alors j'aime bien cette carte en fait, parce que la première fois il y a des années où j'ai connecté avec cette carte, c'est un autre tarot que j'avais dans l'illustration, c'est vraiment une jeune femme qui a des verres cassés aux pieds et qui en tient deux, je crois, plus ou moins brisés. Et moi, j'avais entendu tout de suite, elle persévère. Elle persévère. C'est un petit peu ça. On persévère sur son chemin, mais il y a ce passage obligé du 5, en fait, du changement, où on dit au revoir à certaines choses, où on nettoie, où on s'évide un petit peu aussi de ce qui n'est plus nous, qui est obsolète, en fait, qui n'est plus soi, pour aller vers de nouvelles choses. Donc il y a une détermination quand même à garder qui est ici dans cette parenthèse que je ne savais pas où placer. Ici avec la détermination, on verra ça un petit peu plus tard quand même. Dans le challenge, on a le 2 d'épée. Donc on est quand même dans des couleurs un petit peu plus sombres, un petit peu plus moroses encore une fois. On a quand même... Enfin, c'est pas qu'on a beaucoup d'épées, mais elles sont très fortes quand j'ai commencé ce tirage. Hein. Il y a tout d'un coup un truc qui a besoin d'être nettoyé, clairement. Au niveau, donc les épées, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas assez bien le tarot, les épées sont reliées à l'élément R, ici représenté dans ces illustrations-là par les corbeaux. Donc c'est l'élément R, ça représente la conscience mentale, le fonctionnement du mental, la communication aussi.
Et donc ici le 2 d'épée, c'est... il y a quelque chose qui est en train de se... comment dire, de grandir en toi, de s'amasser en toi pour peut-être aller au-delà de ce qui se passe là actuellement, d'accord? Donc il y a beaucoup d'informations peut-être qui arrivent au niveau du mental en lien avec ce en quoi tu veux persévérer et ce que tu as perdu peut-être sur le chemin. Il y a un regard exacerbé, j'entends, acéré du mental sur les émotions que tout ça fait ressurgir. Et du coup, il y a un peu une hésitation, encore, il n'y a pas une mise en mouvement, on va dire. Il y a peut-être une sensation d'être bloqué dans ce processus, mais vraiment là, je sens que c'est pas à long terme, c'est un passage, hein, un passage pour aller vers plus de sagesse, plus de connaissance de soi et de son passé, de compréhension de son passé pour aller au-delà. D'accord? Donc, oui, je ne l'ai pas dit hein, dès le début, mais tu peux très bien écouter cette guidance justement sur le domaine sentimental, mais pas que, ça va quand même un petit peu aussi dans le domaine peut-être professionnel, voilà. Mais on est quand même beaucoup là dans l'affectif et le sentimental, je trouve, mais tu peux très bien lire cette guidance sur un autre plan. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette carte? Donc oui, il y a encore un peu, bon, le 2 c'est un peu bateau, c'est pas forcément comme ça que moi je préfère lire les cartes du tarot, mais parfois ça s'invite vraiment, ça s'impose. Le 2 évidemment, ça peut aussi parler d'une sorte de dualité, dans le sens où il y a une incapacité pour l'instant à avancer, à changer son mindset, sa façon de voir. Il y a un truc qui passe pas. Hein. Il va falloir nettoyer ce chakra-gorge, les amis, les sagittaires. Il y a besoin de communiquer, il y a besoin d'aller vers ce 3 d'épée au moins. Mais ce sera le cas, il n'y a pas de souci. Il y a besoin de communiquer, du coup de ne plus se sentir bloqué comme ça. Parce que le 2 voilà, représente un peu cette incapacité à aller en mouvement avec cette sensation d'être entre le cœur et la tête, peut-être de ne pas arriver en fait à trouver un équilibre entre l'intuition aussi et le côté plus pragmatique. Mais tout ça, c'est une lecture de ton passé, justement, hein, de ton passé. Et justement, là, on passe par le 5 de coupe et le 2 d'épée, pardon, pour nettoyer et pour se dire que même si tu as peut-être l'impression d'avoir fait des erreurs par le passé, d'avoir vécu aussi des choses douloureuses, même depuis l'enfance, hein, on verra avec les cartes d'après, ça ne veut pas dire que ça va se répéter. C'est à toi de choisir dans quelle réalité, comment est-ce que tu veux voir les choses aussi. Hein. Donc voilà, il y a une modification un petit peu de sa conscience mentale, de ses pensées à avoir, puisque dans le challenge, cette carte est suivie du chevalier d'épée. Donc le chevalier, les chevaliers, ce sont des personnages, des archétypes qui se mettent en mouvement au service d'eux. Ce sont des messagers en fait qui vont, comment dire, qui vont aller transmettre en fait l'apprentissage jusqu'à présent que tu as eu de ta conscience mentale, de l'ordre du mental, de tes pensées, de ta vision de la vie, de toi et des autres dans le mental, et qui va aller prendre cet apprentissage pour le transmettre aux autres consciences, aux autres corps en toi, qui sont la conscience spirituelle, qui sont la conscience corporelle et émotionnelle. Voilà, donc il y a quand même besoin d'user d'une autre manière, de se mettre en mouvement. On passe quand même du 2 d'épée carrément à la dernière carte des arcanes mineurs par rapport aux épées qui est le chevalier. Et tout ça, ça va te permettre en fait aussi de rebrasser un petit peu, de soulever un petit peu la poussière de sous les tapis en lien avec ton enfance, en lien avec les émotions du passé, avec le 6 de coupe. C'est le 6 ? Oui, c'est le 6. Des fois, je bug parce que je les ai intégrés au-delà simplement les chiffres.
Donc le 6 de coupe, on est dans un voyage, un voyage avec un peu de nostalgie, de mélancolie, mais aussi une reconnexion à des souvenirs lumineux aussi, à sa lumière euh, dont l'enfant intérieur, ton enfant intérieur est le gardien. Il y a une reconnexion à des liens aussi qui ont pu être comment dire, soutenants depuis l'enfance, qui t'ont construit. C'est aussi là l'archétype, en fait, le lien à un archétype de l'ordre de... Comment je peux dire ça? Oui, aux archétypes de tes parents intérieurs aussi. Je sens en fait qu'il y a beaucoup de soutien très profondément à l'intérieur que tu n'avais pas ou plus depuis longtemps, comment on peut dire ça, interpellé en fait. Et du coup, ça te bloquait un petit peu au niveau du mental. Donc voilà, c'est un petit peu pour sauver en fait cette femme bloquée qui pourtant a une intuition. On peut avoir une intuition très... En tout cas, c'est suggéré. Cette carte, elle est reliée à la justice en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. À la justice qui, malgré qu'elle ait les yeux fermés, elle sait trancher, elle sait prendre des décisions parfois de façon froide, tranchée, hein, décisive, mais elle sait se positionner, elle sait trancher, d'accord? Donc elle sait s'exprimer aussi pour, justement tout à l'heure j'en parlais, pour faire respecter ses limites. Et donc pour sauver un petit peu, enfin pour permettre un petit peu à ce 2 d'épée de devenir plus positif, en fait, positionné positif, et bien ce chevalier d'épée, je te raconte toute une petite histoire, ce chevalier d'épée va se mettre en mouvement, il va prendre sa moto, accompagné de son corbeau qui a une vision à plus long terme, autant dans le passé que dans le futur, et ce chevalier d'épée, eh bien, il va aller chercher des reconnexions à ton enfant intérieur, à ta lumière, à des moments, des souvenirs lumineux, à quelque chose de soutenant à l'intérieur de toi pour passer ce processus-là et continuer ton chemin. D'accord? Bon, c'était une petite histoire, je te laisse voir les symboliques et laisser ça infuser. Jusque dans ton inconscient, je pense. Alors, dans la vie intérieure, on a encore des épées. On a le 6 d'épée. Mais alors, le 6 d'épée, il représente quand même... il représente le voyage, le déplacement. D'accord? C'est pas mal, ces 2 cartes, je trouve. Le 6 d'épée, c'est cette femme qui s'est mise en mouvement, qui a pris une barque, qui a pris ses bagages et qui s'est mise en mouvement. Et rien ne dit que arrivée sur l'autre rive, finalement, elle ne va pas encore laisser quelques bagages derrière elle. D'accord? Donc c'est le mouvement vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus... Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de spécialisation, mais de plus haut, de plus nourrissant pour toi, au niveau des pensées. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Et j'ai envie de dire, heureusement que ça se passe plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur parce que tu en as grandement besoin. Et ça me paraît tout à fait logique là dans le... Voilà, ça suit son cours, il y a pour l'instant rien qui bloque, c'est un passage. Et c'est tellement un passage que tu vas être en mesure en fait de sentir une énergie remonter à l'intérieur de toi, hein, avec ce 7 de bâton qui va te reconnecter vraiment à ton âme, à ton enfant intérieur, à cette dimension beaucoup plus sacrée. C'est très rigolo parce que c'est pas toujours le cas dans les tirages, mais là je te parle vraiment, je sens que j'ai besoin de parler à une dimension de façon beaucoup plus symbolique, hein. J'ai l'impression de raconter un conte depuis tout à l'heure, c'est pas toujours le cas. Mais là c'est vraiment ça que je ressens, le ton qu'on m'invite à prendre en fait pour t'expliquer tout ça. Donc c'est vraiment une reconnexion en fait à quelque chose de sacré en toi, d'accord? Et à ton énergie créative aussi et créatrice, à ton temple sacré, à ton corps aussi, et à comment est-ce que, oui, à cette reconnexion au fait que ton corps est un temple en lui-même et que si tu n'en prends pas soin, eh bien, tu ne peux pas avoir l'énergie pour aller vers tes rêves, pour continuer de voguer. Si tu ne prends pas le soin de nettoyer, parfois de balayer un petit peu les énergies obsolètes, les pensées dont tu n'as plus besoin, les émotions aussi de ce temple, eh bien, comme je disais au début, hein, tu ne peux plus attirer grand chose de nouveau, tu ne peux plus avancer, tu as besoin de ce véhicule qui est le corps parce que les bâtons sont reliés à l'action, à la force d'action, à la force vitale,
Donc voilà, il y a besoin de nettoyer, en fait, de se déplacer un petit peu, peut-être de faire un petit pas de côté dans ses pensées, observer un petit peu ses pensées pour se laisser juste voyager, en fait, voguer comme ça dans ses pensées pour voir, donc dans un état quand même plutôt méditatif, comme je suis en train d'être plongée là et de te plonger peut-être, dans un état où tu peux connecter à quelque chose peut-être de plus symbolique que juste on m'a fait du mal, cette personne est méchante et c'est comme ça. Je grossis le trait, mais quelque chose voilà, de plus, une connaissance en fait beaucoup plus, bah oui il y avait la grande prêtresse qui était tombée un petit peu là-dessus pour la synthèse, une connaissance qui est en toi, hein, que tu as intérieurement, juste dont tu n'avais peut-être pas encore pris conscience ou que tu n'avais pas forcément utilisé au quotidien, cette connaissance qui te parle en fait dans la nuance. Qui va nuancer un petit peu tes pensées, qui va te permettre d'aller vers de nouvelles façons de penser et de te soigner aussi, de soigner ces blessures ici là. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, dans les forces intérieures, je disais, ça ne m'étonne pas puisqu'on a la lune qui est tombée. Donc la lune, c'est un arcane majeur qui est de l'ordre de... Ça parle vraiment de l'inconscient. Ça parle de ce qui est caché et qui est mis en lumière, mais pas directement, en fait, qui est mis en lumière par le soleil, hein, comme de la pleine lune, par exemple. Il y a en général Voilà, c'est intéressant, c'est carrément le loup noir et le loup blanc. Donc, qu'est-ce que, à l'état d'éveil, comment est-ce que tu vois la vie, comment est-ce que tu vois les situations, comment est-ce que tu vois cette situation sentimentale aussi, hein, on en parle beaucoup là. Est-ce que tu le vois comme quelque chose qui te permet de grandir ou est-ce que tu le perçois plutôt comme quelque chose de toxique ou ça te plonge plutôt dans la noirceur, on me lance plein de mots en même temps, là, je vais pas y arriver là, dans cette morosité, etc., dans quelque chose de plutôt triste et sombre. Et donc la lune, c'est voilà, c'est aller plonger dans ses profondeurs, dans son inconscient, dans sa psyché, comme cette femme ici dans l'eau. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est très relié aux émotions. Mais du coup, ça peut être aussi des émotions... voilà, c'est une reconnexion à toutes les émotions, à toute la palette d'émotions. Ça peut être soudain. Je sens là que c'est un peu... ça s'impose un peu à vous, mais je suis plutôt rassurée en fait qu'il y ait la lune sur cette énergie-là. Il y a les ressources. Il y a les ressources, c'est juste qu'il va falloir prendre le temps d'aller... de traverser toute cette carte, de traverser toute cette période-là. Hein. Mais c'est dans les forces intérieures, donc voilà, ça se réveille là parce que tu en as besoin et du coup ça va t'apprendre en fait à avoir plus confiance en toi, peut-être pour regarder d'une autre manière tes émotions et des émotions qui sont là, peut-être qui veulent s'exprimer depuis longtemps. Hein. Et du coup, en fait, ça va te permettre de mettre fin à certaines résistances. Alors, c'est pas du tout ce que veulent dire les cartes, mais là, c'est le message que je canalise. À certaines résistances que tu avais par rapport au... on est vraiment beaucoup dans le sentimental, mais dans le personnel aussi, dans le spirituel aussi, dans le développement personnel, parce que le 4 de bâton, c'est entre autres, mais principalement quand même, c'est la notion de mariage. Donc là, je l'ai canalisé un peu comme ça, c'est le mariage intérieur, en fait, que tu bloquais un petit peu, peut-être par fierté, par, comment dire, par mécanisme en fait de défense vis-à-vis de la vie et vis-à-vis de ton passé, de ce que tu avais déjà vécu. Et ici, en fait, avec ce 9 de bâton, on a quand même une action volontaire, une détermination à faire la paix, à poser un peu les armes et à dire ok, je cède parce que en fait ça m'aide, je veux m'aider et là en allant voir profondément dans mes émotions ce contre quoi je résistais, peut-être de m'ouvrir aux autres, à l'autre, de m'ouvrir à certaines parts en moi, de créer cette réunion intérieure, et bien en résistant à ça, et bien finalement je n'aboutissais qu'à ce genre d'énergie et je n'arrivais plus à avancer, je n'arrivais plus à voir les choses d'une autre façon que je ne les vois aujourd'hui. Voilà ce qui va être réveillé en fait dans les forces intérieures. Donc il y a
Il y a un peu... Alors, il va falloir que je fasse une remise à jour dans ma conscience de cette carte aussi, ce serait pas mal ça. Oui, c'est ça, il y a des barricades qui pètent. Il y a des barricades qui pètent, il y a une réorganisation de ta structure intérieure pour quelque chose de plus stable, de plus pérenne, de plus joyeux, de plus dans l'échange avec les autres, dans l'amour, dans des émotions, hein, plutôt du côté loup blanc que loup noir. Voilà, donc il y a cette volonté surtout en fait, dans la force en fait là pour vous les Sagittaires au mois de juillet, c'est plutôt dans la volonté, dans l'intention de cœur de traverser ce processus là. Ok, alors, oui, et donc, bah oui c'est ça, on avait des cartes du Dixit qui étaient tombées là-dessus, on a un petit garçon. Ça peut être une petite fille si tu es une petite fille, si tu as été une petite fille, mais on a un enfant qui ouvre une porte et qui est surpris de voir ce qu'il y a derrière. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a toute une équipe de cirque qui tente d'aider ce clown à monter les rejoindre. Donc, est-ce que c'est dans cette guidance? Je ne sais plus, je commence à mélanger. Mais il y avait ce côté peut-être un peu plus léger, plus clownesque en fait, presque à aborder, à avoir pour aborder les situations de la vie, de ta vie actuellement. Donc c'est un petit peu ça. En fait là, tu ouvres une porte en toi par le biais de la lune, par le biais de cette reconnexion à tes émotions. Tu ouvres une porte en toi qui te permet de voir certaines parties plus humoristiques, en fait plus rigolotes de toi, qui abordent les choses avec plus de légèreté, plus de lâcher prise, qui trouvent toujours du sens mais symbolique et du coup un peu plus léger, donc plus joyeux, plus facile en fait à vivre de ce que tu vis que ce côté plus adulte, sérieux et pragmatique. Voilà, donc il y a vraiment une ouverture à ton enfant intérieur et une guérison en fait hein, de ton enfant intérieur dans ton corps. Il y a un dialogue intérieur qui se crée un peu plus, qui était secret pour l'instant et qui là, tu en fais bon usage en fait. Dans les forces extérieures, on est déjà à 30 minutes, dis donc. Dans les forces extérieures, on a de très belles cartes. Quelque chose qui arrive à toi qui te permet de t'ouvrir spirituellement, parce qu'on a beaucoup de violet. On a le 3 de coupe et on a le magicien. Donc, le 3 de coupe, tout d'un coup, j'arrivais plus à connecter avec ce qu'est le 3 de coupe, mais si, ça y est. Et bien, dans les forces extérieures, il y a dans les événements, il y a un petit peu ça déjà à l'intérieur, mais il y a une reconnexion, il y a des liens, il y a la possibilité voilà, encore une fois, de se livrer à la vie, de se livrer aux autres avec beaucoup plus de légèreté. Le 3 de coupe, c'est des émotions qui sont générées par des moments festifs, d'échanges, de danse, voilà, de joie, de musicalité, de musique. Et le magicien, qui est un arcane majeur du tarot, c'est celui qui, comment dire, qui emmagasine aussi beaucoup d'informations. Non, c'est pas vraiment ça. Qui a toutes les informations sur sa table en fait. Qui a tous les éléments en main. Qui a connaissance de tous ces éléments. Et en fait, le magicien, il t'invite, si tu vas jusqu'au bout du processus de proposer par ces énergies, par la carte du magicien, tu vas apprendre en fait à créer ta propre magie et du coup à mélanger tous ces éléments pour en faire quelque chose de concret pour te faire avancer. D'accord? Donc, comment dire? Quand je parle de mélanger tous les éléments, c'est premièrement, c'est déjà de faire dialoguer donc tous ces archétypes à l'intérieur de toi, dont tu viens de faire la connaissance pour certains, et c'est mélanger aussi tes consciences, c'est faire se dialoguer tes consciences entre elles, ta conscience spirituelle qui n'est pas dans tes énergies, dans ta personnalité, dans tes corps énergétiques, qui n'est pas séparée de ta conscience mentale, qui se sent un petit peu seule quand même, il faut le dire, qui aurait besoin d'être mise en mouvement, ta conscience physique, ta conscience émotionnelle.
Voilà, donc de par ces événements extérieurs qui vont te permettre de vivre des émotions peut-être un peu plus joyeuses que ceux comme tu te sens à l'intérieur, c'est pas beau comme phrase, eh bien tu vas être en capacité de transmuter, vraiment de faire ce travail d'alchimisation. Et alors, la carte du Dixit, quand elle est tombée, te dit n'aie surtout pas peur de paraître bizarre, de paraître étrange, étranger à ton monde extérieur. N'aie pas peur de t'exprimer en fait dans ta magie, dans ta singularité, parce que il y a vraiment ce côté, comment dire, tu peux donner beaucoup en fait. Et là, clairement, tu as besoin de reconnecter à ça. Tu peux donner beaucoup aux autres en général, parce que tu arrives quand même à t'entourer, je sens bien pour le mois de juillet, pour voilà, sentir un petit peu ce soutien, pour au moins vivre des moments d'émotion un peu plus légères que ceux que tu vis et ressens quand tu es en solitaire peut-être. Mais aussi tu as beaucoup à donner à une certaine personne dans le domaine sentimental, hein. Et là, le mois de juillet, tu es clairement en train de reconnecter avec cette serrure, hein. Tu es prêt à ouvrir cette porte aussi de ton cœur, hein. Simplement, ça s'invite à toi, peut-être ça se réinvite peut-être à toi de façon étrange, de façon totalement magique. Il y a quelque chose en fait que tu n'as jamais connu jusqu'à présent, avec des émotions que tu n'avais jamais vraiment ressenties comme ça. Et donc, il y a une acceptation, hein, ça c'est clair, à avancer. Mais il y a un petit peu cette crainte de... C'est pas la sorcière, mais c'est un peu ça, quoi, de passer au bûcher un petit peu, d'être puni par la suite parce que tu es étrange, parce que tu es en train de développer des pouvoirs, en fait, des potentialités. Alors, c'est pas que dans le spirituel et dans le magnétisme ou je ne sais pas quoi, ou dans la magie ou la sorcellerie, c'est pas du tout ce dont je parle. C'est juste en exprimant une créativité qui ne ressemble à personne d'autre. Ça peut être dans ta façon de vivre, dans ton quotidien en fait, hein. Voilà, ça peut être ton mode de vie, quoi, hein, un peu comme cette sorte de sphinx là, dandy comme ça. Donc il y a une connexion, il y a une énorme connexion parce qu'on a quand même deux cornes qui là pour moi représente vraiment l'intuition, la connexion aux énergies cosmiques, à sa guidance. Et il y a un troisième œil ici. Et puis bah, du coup ce sphinx ailé, du coup il est en train de... Voilà, il a toutes les clés en main et il y en a juste une qui va pouvoir lui permettre d'ouvrir ce cœur et d'ouvrir son feu sacré. J'avais pas vu, c'est une flamme là, hein. Elle est très riche cette carte. Voilà, et donc le sphinx, c'est le sphinx, oui, j'ai un doute tout d'un coup. Le sphinx, c'est aussi celui qui est porteur d'une énigme, qui te pose une énigme, hein. On sent bien que ce cœur-là, ce cœur qui est un petit peu brisé ici, hein, mais que voilà, tu sens qu'il y a des choses qui se guérissent en ce mois de juillet depuis un bout de temps et que ton chemin continue, il n'y a pas de problématique de ce point de vue-là. Tu sens quand même que ça a été longtemps un mystère pour toi, quoi, hein, l'amour. En général, l'amour avec un grand A, hein, pas forcément le sentimental. Et l'amour de toi aussi, on me dit. Alors, ensuite, nous avons quoi dans les blocages. Dans les blocages, mais je sens que tu le reconnais, il y a une sorte de... C'est marrant, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise, qui se pose en toi, qui n'a plus peur en fait. Il y a une résistance qui est en train de lâcher complètement, hein, je le disais avec le 9 de bâton ici, il y a une résistance qui est en train de lâcher et qui te permet d'aller aborder des parties en toi blessées, des trucs voilà, qui n'étaient pas... que tu n'allais jamais regarder en fait, que tu n'allais jamais laisser s'exprimer. Et là, il y a une vraie humilité en fait. Il y a vraiment... je dis ça parce que les blocages, en fait, même les blocages, c'est ok, tu les reconnais, tu le bloques pas en fait. Ça a été un blocage jusqu'à présent et là, c'est en train de s'ouvrir. Ou en tout cas, tu es invité à ouvrir ça.
Qu'est-ce que tu es invité à ouvrir? Eh bien cet apprentissage vers de nouvelles informations de l'ordre de l'émotion, de l'émotionnel, avec ce page de coupe. Il y a une élévation aussi peut-être, elle est marrante cette carte, parce qu'en fait on peut considérer que le personnage ici assis là, il est en train de regarder ses propres pieds, c'est quand même assez mystérieux. Donc il y a une sorte de... comment dire? Oui, c'est un peu comme là, et la lune, quoi. Il y a un peu, t'as un peu l'impression d'être dans le vide, tout d'un coup lancé dans le vide, de perdre pied un petit peu. Parce que tu te reconnectes à des émotions, tu te reconnectes à ton yin, hein, là clairement c'est vraiment ça, tu te reconnectes à quelque chose que tu ne voyais pas jusqu'à présent, à quelque chose de plus impalpable, de plus invisible, les émotions en font partie, et donc bah, tu te reconnectes surtout à des potentiels, à des nouvelles informations par rapport à l'amour. Tu vas aller chercher aussi des moyens en fait de te reconnecter à tes émotions pour un peu mieux comprendre hein, euh, ce sur quoi tu as ouvert la porte en fait en toi. Pour comprendre aussi, bah voilà, hein, pour comprendre aussi, le 5 de coupe était déjà tombé, donc on a le 4 de coupe maintenant qui se rajoute, pour comprendre pourquoi tu as cette nostalgie, pourquoi tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose, qu'il te manque quelque chose ici, qu'il te manque en fait quelque chose qui nourrit tes émotions, qui nourrit ça là, qui nourrit cette sensation de festivité, de joie, d'être comblé, hein, clairement j'entends. Donc il y a besoin d'aller communiquer. Quelle que soit la façon dont tu vas communiquer. Là, on a, j'allais dire Gandhi, bien sûr. On a Ganesh qui est sur un téléphone portable. Donc, il y a besoin peut-être d'aller communiquer avec une personne en particulier, je ne sais pas. Mais il y a besoin aussi d'aller chercher des informations, peut-être d'aller aussi, là, ça m'évoque le fait d'aller écouter des musiques de méditation, voilà, il y a besoin d'aller chercher des informations aussi sur ce que tu vis là, pourquoi est-ce que tu as ces états de manque en fait émotionnels, alors que tu pensais jusqu'à présent avoir tout ce qu'il fallait, quoi. Il y a quelque chose vraiment qui tombe de nulle part, là, du ciel. On a encore une clé ici. Mais ça pour le coup on me dit que c'est là pour le coup c'est un petit peu plus dans le blocage, c'est-à-dire, enfin c'est pas que c'est dans le blocage mais c'est que ça va pas forcément se décanter, arriver là, s'ouvrir au mois de juillet, mais il y a une transformation, c'est clair, il y a quelque chose qui fleurit en toi, et le message ici c'est ne t'inquiète pas, il y a j'ai plus de voix, il y a... tu vas trouver cette clé là, hein, pour ouvrir ton cœur, ça va se faire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a encore beaucoup de musique. Peut-être tu peux t'aider de la musique pour te rappeler, pour te reconnecter à certains mouvements, j'entends. Oui, te mettre en mouvement aussi, danser peut-être aussi pour te reconnecter à certaines émotions de l'enfant intérieur, pour t'accompagner, pour processer tout ça. On a une reconnexion vraiment au yin, au féminin sacré. Donc n'hésite pas à bouger ton corps, à ressentir ton corps, à ressentir tes émotions. Voilà. C'est pas... on n'en est plus à l'étape des peurs en fait qui te mettent dans un état d'angoisse et un état élevé du système nerveux sympathique, en état de survie et comment je peux dire ça, de vigilance en fait vis-à-vis de l'extérieur. On est plus dans, voilà, je sais pas comment dire, ouais, se laisser bah justement comme ce que je viens de faire en fait, de soupirer, de respirer, de régénérer encore plus profondément son système nerveux, je sais pas comment on peut dire ça, mais de calmer en fait son nerf vague, de calmer un peu toutes ces pensées en fait qui te laissent dans le vague, alors que bah, finalement il y a plein de choses qui veulent parler en toi. Il y a plein d'émotions qui veulent s'exprimer, et tu seras un peu plus au clair en fait à la fin du mois de juillet ou un peu plus tard, je ne sais pas encore, mais
tu seras un peu plus au clair en fait sur ce que veut vraiment ton cœur. Tu en sauras un peu plus. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici déjà? Oui, bah oui. Et donc il y a une attente ici. Alors je sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être les deux. Mais on a ce 3 de bâton avec cette femme qui... le 3 de bâton, c'est patience. Patience, quelque chose arrive. Quelque chose va arriver là à cette rive. Alors là, on me fait faire la connexion avec le 6 d'épée ici. C'est rigolo. Cette nouvelle façon de penser va arriver et ça va vraiment t'ouvrir à une énergie qui n'est pas des moindres, parce que c'est quand même le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est ce côté leadership, c'est ce côté je sais ce que je veux, je sais canaliser mon énergie vitale, mon énergie d'action. Donc il y a vraiment une revitalisation, une réénergisation, je sais pas si ça se dit comme ça, de ta force en fait, tout simplement, qui arrive, d'accord? Donc patience, et il y a 2 cartes du Tao qui sont tombées là-dessus, qui sont la détermination et le retour. Il y a quelque chose qui revient, d'accord? Il y a quelque chose qui revient, et la détermination, c'est vraiment relié au 8. Qu'est-ce que je dis? Au roi de bâton, je trouve. Le 8 de bâton, pourquoi le 8 de bâton? Oui, à un voyage, à quelque chose qui arrive rapidement. Il n'y est pas le 8 de bâton, mais il est arrivé là dans ma tête. Donc, la détermination te parle de résolution, fermeté intérieure. C'est exactement ce que veut dire le roi de bâton là. Absence de compromis, bon, d'accord. Concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Examen de conscience, c'est un petit peu ce que t'invite cette carte, en fait, ce dans quoi tu es actuellement. Alors, absence de compromis, oui et non. C'est pour ça que je voulais mettre une petite nuance. Absence de compromis, ça dépend. Cette fermeté-là, en fait, elle a besoin quand même de s'ouvrir à quelque chose de plus fluide, à quelque chose de plus nuancé. On en parlait au début, d'accord? Donc, attention. Mais il y a quelque chose qui se développe là, qui a besoin de se développer pour le retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable de quelque chose, amélioration constante. Donc il y a quelque chose de constant qui est en train de se mettre en place, mais il y a juste des choses qui se sont allumées là tout d'un coup en toi et qui ont besoin d'être processées et comme je disais, ça va pas te faire perdre, ça ne devrait pas te faire perdre ton cap, d'accord? Ta détermination à avancer, c'est simplement que tu récoltes un peu plus de sens en fait à ce que tu as vécu jusqu'à présent pour nettoyer certaines énergies et pour aborder les choses, quel que soit le domaine de vie, avec beaucoup plus de puissance de cœur. Et donc on a, pour la synthèse du tirage, on a la grande prêtresse. Donc j'en ai parlé depuis tout à l'heure en fait. Hein. La grande prêtresse, c'est cet arcane majeur qui te permet de te reconnecter, d'être hyper connecté en fait au ciel. Hein, comme là, de canaliser beaucoup d'informations de l'ordre du féminin, de la claire connaissance, il y a une clarté qui arrive, il y a une connexion au yin, il y a le fait encore une fois, de récupérer énormément d'informations, d'énergie, d'accompagner aussi ce masculin divin, ce magicien-là, pour, comment dire, pour avancer, en fait, pour continuer, et pour surtout, hein, on a le 2 de coupe, donc c'est pour ça que je parlais du sentimental. Si elle n'était pas tombée, j'aurais pas autant insisté sur le sentimental, mais là, on a le 2 de coupe, donc c'est quand même... l'union en fait, l'union intérieure, mais l'union aussi peut-être dans le domaine sentimental avec quelqu'un d'autre. C'est, j'entends, on mélange les fluides quoi.
Il y a peut-être beaucoup de liens sacrés ici, il y a quelque chose d'éternel, il y a quelque chose de l'ordre de la réunion intérieure qui est en train de se faire, une reconnexion à quelque chose de beaucoup plus sacré qui te permet de recontacter en fait des parties en toi blessées, délaissées, etc. Et qui vont te permettre de devenir vraiment ce roi, que tu sois une femme ou un homme, hein, mais ce côté très affirmé en fait. Et alors on va voir ce qu'il y a par la suite, où ça te mène vers l'as d'épée. Donc c'est chouette. On a fait un reset total du mental. L'as d'épée, tu es ouvert à quelque chose de plus infini. Tu as fini un cycle et tu arrives à un nouveau cycle, à une nouvelle façon de penser la vie, les choses. Il y a peut-être plus de, comme ici suggéré, hein, et parce qu'il y a la grande prêtresse ici, il y a peut-être une reconnexion à certaines connaissances, à certaines sciences, pas forcément mentalisées, mais voilà, une claire connaissance en fait. Peut-être tu as intégré des nouvelles informations, des nouvelles données qui te permettent de faire plus, de voir les choses avec beaucoup plus de recul et de faire le lien plus facilement de façon intuitive parce que tu as intégré ce féminin intérieur en toi, de faire la connexion plus intuitive entre les choses, entre le comportement d'une personne et le comportement d'une autre, entre voilà, c'est tout cet esprit en fait aussi, tout ce côté du mental qui participe aussi à comprendre tout ce qui est de l'ordre des synchronicités, de la médiumnité, etc. Voilà. C'est cette capacité de l'esprit en fait à faire une capture d'écran un petit peu de tout l'hologramme en fait qui se trouve dans ta vie. Je sais pas comment le dire autrement. Et donc on a un succès, on a un accomplissement avec le 6 de bâton ici. Par contre il va falloir vraiment parler les amis. Il y a des choses à dire, encore une fois. Le mois d'août, je veux voir dans votre tirage que vous avez parlé à quelqu'un là. On a le succès ici, on a le triomphe, on a une ouverture. Il y a aussi du coup un peu ce oh, ok, c'est passé, je peux être fière de moi, je peux recevoir des compliments aussi parce que je sais pas pourquoi ça me vient là comme ça, je peux recevoir aussi l'amour des autres, les compliments, je peux accepter d'être vue, d'inspirer les autres en fait de par ma singularité, hein, parce que j'aurais osé être ce magicien là, singulier, original. Sans forcément chercher à me rebeller en fait, à sortir absolument des cases, des carcans, juste en étant moi-même en fait, à faire mon petit bout de chemin. Et bien il y a cette comment dire, ouais, cette capacité que tu as ouvert en fait en toi à être fier et à te sentir entier ou entière. Voilà, allez, on va tirer pour terminer des petites cartes des portes de l'intuition. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est intéressant. Ça rajoute un peu l'autre polarité de ce que je disais sur... C'est très intéressant. Sur le masque, les festivités, la sociabilité, les échanges, comment dire, avec la société, le côté festif, je sors, tout ça, et le magicien, ce qu'il se trame dans ton alchimie intérieure, et puis cette carte ici dont je t'ai parlé, on a le masque avec les portes de l'intuition qui nous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Je lirai un petit peu plus le livret et est tombée sur cette carte, donc bon, voilà, on est bien accompagné. En dos de deck, on a ça. La clé te dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Pardon, je voulais te montrer, mais j'ai des trop petites mains pour te montrer tout ça. Tac, 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 tac. Ah. Ici. Et attendez que j'arrive. Et ici, tu as des choses à donner.
et à recevoir du coup en retour. Voilà, donc la clé et le masque, fort intéressant. Où qu'il est le livret? Il est là-bas, excusez-moi, je reviens. Alors, le masque, d'abord, on va commencer par le masque quand même. The Mask. Splendid. Là. En montrant une fausse image de vous, sans le vouloir, vous vous éloignez de votre véritable être, de certains talents qui ne peuvent s'exprimer. Et de la possibilité d'avoir la vie que vous souhaitez. Bas les masques. Interprétation et enseignement. Involontairement, vous cherchez à être le plus acceptable possible au regard des autres. C'est exactement ce que j'avais canalisé sur cette carte. Selon les circonstances, vous vous suradaptez à votre environnement. Vous avez pris l'habitude d'agir probablement en fonction de ce que vous imaginez qu'on attend de vous. Au fur et à mesure, vous vous décalez de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En prenant conscience de ce masque, vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer à abandonner cette image fabriquée et du coup à vous ouvrir à la lune, à vos émotions, je sais pas quoi vous montrer, toutes les cartes parlaient de ça quoi, à ce qui se passe à l'intérieur. On en est où? Oui. En prenant conscience de ce masque, vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer à abandonner cette image fabriquée. Un fort sentiment de congruence facilitera alors toutes vos entreprises. Par exemple, montrez votre vrai visage, c'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Vous apprendrez ainsi à être apprécié pour qui vous êtes et à vous apprécier aussi. La petite action qui vous est suggérée, lors de vos prochains rendez-vous ou rencontres, tâchez d'être vous-même en reconnaissant, il y a un truc qui se libère enfin, en reconnaissant toutes les valeurs qui vous habitent, pensez et agissez par vous-même et sachez voir lorsque ce n'est pas le cas. Voilà, toutes les valeurs profondes, les différents archétypes à l'intérieur de toi, les parties en toi que tu n'as pas écoutées et qui généraient du coup des émotions et des pensées récurrentes parce que c'était toujours pas écouté. Tu ne répondais toujours pas à certains besoins intérieurs et à certains besoins d'exprimer aussi certaines parties de toi que tu pensais inacceptables, mais c'est tout à fait louable, il n'y a pas de souci. Mais c'est simplement que là, dans ton processus, il y a besoin d'aller exprimer de nouvelles parts de toi, de te présenter autrement, à toi-même et aux autres. Et du coup, de devenir fier aussi d'avoir osé. Pensez et agissez par vous-même et sachez voir lorsque ce n'est pas le cas. Pour développer ton intuition, comme vous savez faire semblant, utilisez cette caractéristique dans votre processus intuitif. Dès que vous vous imaginez, et c'est ça le magicien aussi, dès que vous imaginez que tout autour de vous a du sens, vous filtrez ce qui en fait en a de ce qui n'en a pas. Au fur et à mesure, vous repérez les vrais signes. Vous sortez de l'illusion et vous vous reconnectez véritablement à votre intuition qui automatiquement sera connectée au masculin, à je vais là, je pose les bonnes actions, je sécurise en quelque sorte, je crée un espace où je peux m'exprimer spontanément aussi de façon plus enfantine, plus libre, plus authentique et lumineuse. Voilà. Oui, j'hésitais en fait à te montrer la fin du livret pour que tu recopies peut-être un petit peu, parce que je ne sais pas si j'avais le bon ton quand je l'ai lu. Voilà, si tu veux faire pause et le recopier. Et puis ensuite, on va avancer là, dis donc. Le temps avance. La clé. Je sais pas si je peux... Non, je peux pas. La clé, donc voilà, je ne vais pas la tenir à bout de bras tout du long. Alors, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités et du sens des situations que vous rencontrez. La conscience est votre clé d'aujourd'hui. Interprétation et enseignement. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose.
comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. Action. 1, 2, 3. Vous butez sur un problème, déposez-y votre conscience jusqu'à ce que vous compreniez les raisons de ce blocage. La conscience, pas le mental, pas que le mental, s'il vous plaît. Déposez-y votre conscience jusqu'à ce que vous compreniez les raisons de ce blocage et surtout ce que vous avez à changer en vous, pas à l'extérieur. Et c'est pas prendre conscience de ce que vous avez à changer en vous, ça veut pas dire qu'il y a des choses que vous devez remettre sous le tapis et ne pas regarder. C'est dans l'acceptation que les choses se mettent en mouvement en soi, qu'elles se transforment, qu'elles se transmutent, d'accord? Et enfin, décider d'accomplir un acte. Pour développer votre intuition, amusez-vous à donner du sens à tout ce qui vous arrive. Encore une fois, hein, c'est la même chose que la carte d'avant. Que ce soit pour des situations, des faits matériels ou des malaises corporels. Hein, je sentais beaucoup de malaise corporel aussi. Demandez à votre intuition de révéler le sens caché des choses. Vous vous habituerez à voir au-delà des apparences du quotidien et vous augmenterez la qualité de lucidité, de clarté, j'allais dire de discernement, mais on m'a dit de détermination. Voilà, bon, eh bien, on est, enfin en tout cas moi là, si j'ai pas coupé la vidéo, on est à 1h01, donc il est temps de se laisser là. Si cette guidance t'a plu, eh bien je t'invite à laisser un gentil petit commentaire en dessous. Si tu souhaites réserver une guidance individuelle, tu peux déjà aller voir sur mon site, le lien est en dessous aussi, pour voir les différents services que je propose. Sinon tu peux m'envoyer directement un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. L'adresse mail est en dessous également, pour réserver ta guidance et je t'enverrai la procédure à suivre pour recevoir ta guidance. Qu'est-ce que j'oublie ? Et puis sinon, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir les contenus, être mis au courant, alerté des contenus postés en temps et en heure. Et sinon, si tu n'as pas envie, si tu n'as pas le temps, tu peux au moins peut-être cliquer sur le petit bouton j'aime pour signifier ton intérêt et ton soutien pour cette guidance et la chaîne en général. Je te souhaite de bien passer ce mois de juillet. Ça a commencé fort, mais ça termine encore plus fort. Donc profites-en. Profite vraiment de tout ce processus. Pose les bonnes actions, écoute ton cœur, écoute ton intuition, apprends de toi, apprends de ta magie, apprends de toutes ces parts en toi qui ont légitimité à recevoir de l'amour et à s'exprimer. Et voilà, bon mois de juillet. Et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle guidance ici ou là. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao!